Si tu t'es déjà demandé si ton intestin avait un sens de circulation et si tu devais prendre tes torsions d'abord à droite ou à gauche, bienvenue, aujourd'hui on va clarifier tout ça. Je te rassure tout de suite, si tu t'es déjà trompé de côté, tu n'as pas cassé ton intestin. Aujourd'hui, je t'explique d'où vient cette règle de droite d'abord dans les torsions et surtout comment réellement soulager ton ventre. On va être très clair, il n'existe pas de preuve solide que l'ordre droite-gauche a une importance médicale pour tout le monde. Par contre, cette habitude a quelques raisons logiques derrière elle. Une raison anatomique, le trajet du gros intestin, une raison traditionnelle, l'équilibre des polarités, et la plus importante, l'état du système nerveux, car le système digestif fonctionne beaucoup mieux quand le corps est en mode parasympathique. Le gros intestin fait une sorte de cadre, il a plutôt tendance à monter sur le côté droite, traverser et redescendre à gauche. Donc beaucoup d'écoles ont gardé ce schéma droite puis gauche, un peu comme si on suivait le chemin, mais c'est plus une sorte de convention pédagogique facile à retenir et pratique pour l'enseignement. Le vrai moteur de ton transit, c'est le péristaltisme. C'est ce qui fait avancer le contenu à l'intérieur de ton intestin. Le péristaltisme, c'est un mouvement automatique. C'est un petit peu comme des vagues de contraction et de relâchement involontaire qui vont propulser ce qu'il y a dans ton tube digestif. Et ce mouvement est en grande partie orchestré par un réseau nerveux à l'intérieur de ton intestin, qu'on appelle des fois le cerveau du ventre. Ce cerveau du ventre a plus ou moins 500 millions de neurones comparé à notre cerveau qui en contient environ 86 milliards. Donc une torsion ne va pas remplacer le péristaltisme, mais par contre une torsion peut mettre ton corps en bonne condition, ralentir ton souffle, assouplir le ventre et relâcher toutes les crispations. Ton corps a grosso modo deux modes de fonctionnement. Le mode alerte, stress, survie, urgence, et le mode repos, digestion. Le mot technique pour définir ce mode repos-digestion, c'est le parasympathique. Quand tu es tendu, que le souffle est irrégulier, que tu bloques, quand tu es dans la force, dans l'effort, beaucoup de ventres ont tendance à se crisper. Quand tu ralentis, que tu prends des expirations plus longues, que tu te relâches, tu crées un terrain plus favorable à ta digestion. Un des grands nerfs impliqués dans ce basculement, c'est le nerf vague. Donc, si tu veux aider ton ventre avec le yoga, le axe, c'est pas tellement droite-gauche, mais c'est plus la qualité intérieure, un système nerveux apaisé. On va préparer ce mode repos-digestion avec une petite torsion en pratique. Tu peux déjà laisser ta main gauche venir sur le ventre et la main droite au niveau du cœur. Fermer les yeux quelques instants et prendre quelques grandes inspirations et expirations. Inspire profondément et prolonge tes expirations. Puis on va venir déposer la main gauche sur le genou droite. Inspirez, allongez le bras droit vers le ciel et en expirant, amenez la main droite derrière le sacrum
Sur les inspirations, je cherche à réallonger ma colonne vertébrale et en expirant, peut-être trouver quelques millimètres de torsion en plus. Sans forcer, la colonne est bien droite. Je prolonge toujours mes expirations. J'exagère les mouvements du ventre. Éventuellement, je peux utiliser le dos de la main pour avoir un tout petit peu plus de force, mais je ne veux vraiment pas forcer sur cette torsion. Prends 5, 6 grandes respirations d'un côté. Puis on va inspirer, redresser le bras droit. En expirant, on va directement chercher le genou gauche. Puis inspire, je vais chercher ma longueur à gauche. Expire, je m'installe dans la torsion de l'autre côté. À nouveau, colonne bien à la verticale. Respiration abdominale lente, profonde, des épaules basses. Imagine ton système digestif, le massage que tu viens procurer à tous tes organes internes avec ta respiration. À l'inspire, je réallonge un peu et à l'expire, peut-être que je trouve un tout petit peu plus de torsion. Inspire, on redresse le bras gauche. Expire, on revient dans l'axe. On peut laisser les deux mains reposer sur les genoux, garder les yeux fermés quelques instants et prendre un temps d'observation. Pendant tes torsions, observe ces trois choses. Est-ce que ton souffle est fluide? Est-ce que ton ventre a tendance à se durcir ou se relâcher? Est-ce que tu sens des signaux internes, des messages que ton corps aurait à te faire passer? Cette capacité à sentir l'intérieur de ton corps s'appelle l'introspection. On peut l'entraîner avec la pleine conscience. Donc pour résumer, si tu aimes bien cette convention droite-gauche, eh ben, continue comme ça, c'est facile à retenir, ça suit le trajet du gros intestin et c'est une convention largement répandue. Mais souviens-toi que si une fois tu fais l'inverse ou qu'un professeur te fait faire l'inverse, c'est absolument pas contre-productif et il n'y a absolument rien de dangereux à ça. Le plus important, c'est de relâcher, respirer, équilibrer les deux côtés et surtout avoir une pratique régulière. Quelques petites contre-indications, si tu as de fortes douleurs abdominales, évite les torsions à ce moment-là. Évidemment, si tu viens de subir une chirurgie, c'est pas non plus le bon moment. Et pour les femmes qui ont une grossesse, on évite généralement les torsions sur les 3 premiers mois et après on va plutôt privilégier des torsions ouvertes, donc où le ventre est dégagé. Par exemple, les torsions où je viens plaquer le ventre contre la cuisse pour une femme enceinte, on va faire l'inverse, on va venir ouvrir et libérer le ventre. Et on force pas dans les torsions, évidemment. Bon alors, toi t'es plutôt droite-gauche, gauche-droite? Tu fais au feeling?
commente et on se retrouve bientôt. Namasté.